ça, mieux que ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Jésus le ressuscité? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, acclamer Yeshua? Est-ce que tu peux continuer à acclamer, simplement continuer à acclamer Yeshua?
pouvons nous asseoir. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Waouh. Quand je parlais d'acclamer le Seigneur, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Si quelqu'un acclame le Seigneur, qu'il le fasse bien. Ah ah. À toi ces acclamations, notre Dieu. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi le règne à jamais. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi le règne à jamais. Amen. Seigneur, merci. À toi soit le pouvoir, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons profiter de saluer la personne qui est juste à nos côtés. Ce prince, cette princesse. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et j'aimerais, avant de continuer, honorer le Seigneur pour notre pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour notre pasteur? Amen. Par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous ce matin pour partager les Écritures, partager la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons tout de suite commencer à lire la Bible. Nous allons commencer par une première portion, Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Si nous sommes en capacité de nous tenir debout, nous pouvons le faire. Merci, que Dieu soit béni. La Bible dit, Ésaïe 61 à partir du verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Pardon, nous restons debout, nous allons lire la deuxième portion des Écritures dans Luc. Allons dans Luc 4, les versets 18 à 19. Luc 4, les versets 18 à 19, je lis. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous allez voir c'est quasiment la même chose dans Ésaïe comme dans Luc. Amen. Et notre message de ce jour est tiré donc de ces deux versets. Bonne nouvelle. C'est ça le thème.
bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire à son frère, à son voisin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nous n'aimons pas les bonnes nouvelles ou bien? Dites-le bien, bonne nouvelle. Voilà, encore plus fort, bonne nouvelle. Yes. Alors, replaçons un peu le contexte de ces deux versets qui disent la même chose. Ces deux livres qui ont un écart de près de 700 ans, de plus de 700 ans. Donc, Ésaïe a existé 700 ans avant que Jésus n'arrive. Et il dit quelque chose, il donne une prophétie en quelque sorte. Il dit, je relis Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et vous connaissez la suite. Dans Luc, il est aussi dit quasiment la même chose. On a ici le Seigneur Jésus qui se retrouve après la tentation, après le désert, au début de son ministère, au moment où il veut commencer à enseigner, à commencer son ministère, il se retrouve dans une synagogue. Alors les synagogues ici, ce sont les lieux de culte. Aujourd'hui, ça existe toujours. Les Juifs, leurs lieux de culte sont appelés des synagogues. Amen. Et donc, Jésus se retrouve, comme de coutume, à aller ce jour-là, le jour du sabbat. Vous pourrez lire ça, les versets d'avant. Vous avez dans les versets 16, je vais lire. La Bible dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Finalement, c'est Jésus qui a été choisi pour faire la lecture ce jour-là. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc Jésus est amené à dire ce que Ésaïe avait écrit 700 ans auparavant. Amen. Et dans la suite du verset, je vais lire le verset 20. Donc Luc 4, le verset 20. La Bible dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Il a fini de lire, il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. C'est comme si quand il lisait, c'est comme s'il parlait de quelque chose qu'il identifiait à ce qu'il lisait. Ça a attiré l'attention de ceux qui étaient à côté. Il a juste lu et il a déposé. Certainement que les personnes qui étaient là, la façon dont il a lu là, il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Écoutons la suite. Dans le verset 21, la Bible dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ils étaient en train de le regarder parce qu'il y avait quelque chose de bizarre. Dites quelque chose de bizarre. Il y avait quelque chose de bizarre dans sa façon de lire. Et pendant qu'il le regardait et le fixait, Jésus savait qu'il fallait qu'il continue parce que c'était des regards interrogateurs. Et à Jésus de dire, en fait, cette parole que je venais de lire là, il s'agit de moi. Je viens pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Donc, Christ, à ce moment-là, était en train d'accomplir ce qu'avait annoncé Ésaïe 700 ans avant. Amen. Alors, nous allons nous focaliser un instant sur ce qu'on appelle par bonne nouvelle. Tout de suite, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Étymologiquement parlant, bonne nouvelle, c'est évangile. J'ai envie de commencer par évangile. En réalité, c'est d'abord évangile. Amen. Et évangile, ça vient du latin qui veut dire évangélium, qui signifie évangile, simplement. Et ce mot en latin a pour source en grec, le grec ancien, je vais peut-être mal prononcer ça, eugélion, qui signifie bonne nouvelle.
bonne nouvelle, pour aller plus loin, c'est-à-dire une nouvelle tellement bonne que les gens ont du mal à accepter ça. C'est trop, c'est exagéré quoi. Vous comprenez? Il y a de bonnes nouvelles qui nous arrivent, on a envie de dire non, c'est pas vrai. Vous connaissez ce genre de nouvelles là? Ou quand la nouvelle te parvient, tu dis non, c'est pas possible, oh, c'est une histoire. C'est pas possible. C'est dans ce sens-là en fait que le grec ancien exprime ce que veut dire évangile. Mais il faut noter que au tout début, les premiers chrétiens ne parlaient pas d'évangile, ne rattachaient pas l'évangile à quelque chose qui était écrit. Parce que les évangiles ont été écrits bien plus tard. Amen. On parle ici de l'an 60, l'an 50 et quelques et tout. Donc, les évangiles ont commencé à être écrits un peu plus tard. Donc, ici, l'évangile ne doit pas être compris comme étant d'abord ce qui est écrit, mais la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la nouvelle, la bonne nouvelle que je viens annoncer. C'est ça que veut dire évangile. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est d'abord ça. Parce que la vérité, c'est que les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous allez me dire, mais comment ça? Mais quand lui-même, Paul était en train de marcher sur terre, est-ce que vous pensez que les gars de Corinthe, ils avaient forcément les lettres de Timothée? Non. Ce sont des lettres qu'il avait écrites à un groupe de personnes. Et en fait, c'est plus tard qu'on a commencé à rassembler pour avoir Biblia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, maintenant que nous comprenons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, nous allons nous poser la question, c'est quoi finalement cette bonne nouvelle? Il y a donc une bonne nouvelle à annoncer, la bonne nouvelle qui est l'évangile. Amen. Alors, on va faire un retour en arrière. Vous savez, pour comprendre ce qui se passe dans le Nouveau Testament, il faut comprendre ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Avec les jeunes, nous sommes en train d'expérimenter ensemble la lecture de la Bible de bout en bout, mais on découvre des choses juste extraordinaires. C'est juste extraordinaire, n'est-ce pas les jeunes? Nous avons fini Lévitique et il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées parce que, sincèrement, quand tu lis la loi, la loi, c'est quelque chose, hein? Amen. C'est fort, c'est trop fort même. Et le principe dans la loi, nous allons comprendre un tout petit peu. Le principe dans la loi, c'est que Dieu donne la loi à Moïse pour accomplir sa justice. L'objectif de la loi, c'est d'emmener l'homme à être juste. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu saint. Alléluia. L'objectif de la loi, donc, c'est d'emmener l'homme à être justifié, à accomplir la justice de Dieu. Alors, c'est pourquoi, dans la loi, on a trois choses qui reviennent essentiellement. On a, les ordonnances, ou encore les prescriptions, ou encore les commandements qui sont donnés. On a, deuxièmement, la transgression de la loi. Si quelqu'un transgresse la loi, on a donc les sacrifices. Et troisièmement, le pardon qui est obtenu après le sacrifice. Donc si le sang ne coule pas, il n'y a pas pardon. C'est ce que la Bible dit, non? Sans infusion de sang, il n'y a point pardon de exact. La seule chose qui peut emmener Dieu à pardonner, c'est le sang. Que quelqu'un dise le sang. Sans le sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, lorsque dans l'Ancien Testament, on péchait, on transgressait la loi, il fallait quoi? Il fallait que le sang coule pour recevoir le pardon des péchés. Amen. C'est comme ça que ça se passait. Et ça se passait tout le temps. Et la loi, elle était en trois dimensions essentiellement. La première, c'était la dimension spirituelle. La dimension spirituelle de la loi, c'est le volet où on a la manière de faire le culte. Vous savez, il y avait une procédure pour le culte. On n'allait pas au culte juste comme ça, là non je vais. Il y avait des gens qui étaient désignés pour faire certaines choses. Et il y avait, j'aimerais dire, des rituels à faire. Alléluia. Il y avait une manière de faire qui emmenait le peuple d'Israël à rendre le culte.
le principe de l'adoration. C'est là où on découvre que Dieu, l'adoration qu'il veut, il y a le sacrifice à côté. On ne peut pas parler d'adoration sans sacrifice. Alléluia. On découvre les offrandes. Comment est-ce qu'on apportait les offrandes à Dieu? Quel type d'offrande que Dieu a créé? Parce que ce n'est pas tout type d'offrande que Dieu a créé. On découvre toutes ces choses-là. Ça, c'est le volet spirituel de la loi. Amen. Mais la loi aussi avait un caractère sociétal. Pourquoi? Parce qu'il fallait gérer une nation. Et qui dit une nation, il faut une constitution. Amen. Et c'est pourquoi il y avait la partie sociétale de la loi qui disait par exemple que tu ne voleras pas. Si tu voles, tu dois rembourser le double de ce que tu avais volé. Ou on pouvait te couper la main. Alléluia. Ça permettait de régir la population, le peuple. Ça permettait de gérer le peuple, gérer la nation, avec des règles de société. Amen. La troisième dimension de la loi, c'est la dimension prophétique. Dans le domaine des bénédictions. Où la Bible disait, regardez par exemple Deutéronome 28. Si tu fais ça, voici la bénédiction qui t'accompagne. Si tu fais ça, voici la bénédiction qui t'accompagne. Si tu fais ça, voici Deutéronome 28. Jusqu'au verset 15, vous verrez. Amen. Ça, c'est la dimension prophétique de la loi. Lorsque tu obéis, il y a une bénédiction qui t'accompagne. Alléluia. Et dans toutes ces trois dimensions, dans la première, dans la partie spirituelle, pour faire le culte, il fallait un sacrifice. Le sang doit couler. Dans la deuxième, lorsque tu t'es mal comporté en société, il fallait encore que le sang coule pour le pardon de tes péchés. Même dans la troisième dimension, on retrouve ça aussi. Alléluia. Donc, le sang devait couler. Alléluia. Et c'est un principe que Dieu a établi depuis le début. Regardez dans Genèse, lorsque Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu est venu les recouvrir de peau. Moi, je me suis toujours posé la question, où est-ce qu'il avait eu la peau là? Le sang avait coulé. La première personne à faire un sacrifice sous le soleil, c'est lui-même Dieu. Sinon, comment est-ce qu'on trouve la peau? Alléluia. Alléluia. Hey. Et la partie bénédiction, regardez comment est-ce que Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui dit d'emmener des animaux, de les séparer en deux. Le sang doit couler pour avoir l'alliance. Alléluia. Cette loi-là faisait que on était dans une histoire où à chaque instant il fallait faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas être juste de bout en bout. Tout le temps il fallait faire un sacrifice pour demander pardon. Tout le temps il fallait renouveler ce sacrifice-là. Et l'une des choses qui montre que c'était vraiment un transfert de péché, lorsque tu faisais le sacrifice et le souverain sacrificateur qui prenait, avant de faire le sacrifice, il posait les mains sur la tête de l'agneau ou du taureau, indiquant le transfert des péchés de l'assemblée sur cet animal. C'est cet animal donc qui portait le péché de celui ou du peuple. Amen. De celui qui avait péché ou du peuple. Pour l'expiation. C'est comme ça que c'est appelé. Et Lévitique rentre vraiment dans le détail de tout ça. Lycée Lévitique, c'est la preuve, le thème même du livre de Lévitique, c'est la sainteté de Dieu. C'est là où Dieu se révèle dans sa sainteté. Dieu est un Dieu saint. Et il exige que le peuple qu'il adore soit un peuple saint. C'est pourquoi même, dans la pratique de tous les jours, quand une femme était en période de menstruation, elle était écartée de l'assemblée. Elle ne pouvait pas adorer. Pourquoi elle était souillée? Dieu exigeait une sanctification extrême. Et il n'a pas changé. On va le comprendre. Et donc, même le lépreux n'avait pas de place dans la société. Il fallait le sortir du camp. Il fallait le mettre loin. Quelqu'un qui touchait un lépreux, tout de suite, il était souillé. Et il y avait une procédure pour le sanctifier. Tout était procédural. C'était dur, hein?
C'était dur. Tu ne respectes pas le sabbat. Le jour du sabbat, tu travailles, tu es puni. Le jour de l'Éternel, ça veut dire qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Et quelqu'un qui ne respectait pas ça pouvait être puni à un niveau où on pouvait le chasser du camp. Vous voyez un peu? Alléluia. Est-ce qu'on comprend jusque-là? Quelqu'un dit Amen. Et cette loi-là, la finalité, c'est accomplir la justice de Dieu. Le but de la loi, c'est d'accomplir la justice de... C'est ça le but de la loi. Alléluia. Alléluia. Waouh. Que quelqu'un dise waouh. Maintenant, Jésus arrive. Il arrive et il dit, il donne une déclaration très forte. Nous allons lire dans Matthieu 5, le verset 7. Matthieu 5, le verset 7. Non, 17, pardon. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Waouh! C'est fort, hein? Et moi, je me suis toujours posé une question. Ça veut dire quoi, accomplir la loi, au lieu de l'abolir? Ça veut dire quoi, concrètement? Et ce verset suscite souvent beaucoup de débats et tout. Je dis et je confirme. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Quand la Bible a dit, il n'y a plus rien à ajouter. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Ce qu'il faut faire, c'est de comprendre ce qui est dit. On ne discute pas avec ce qui est écrit. Alléluia. Ce n'est pas la pensée d'un homme. Ce n'est pas ma pensée. Amen. Alors, Jésus dit dans Matthieu 5, le verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. N'oublions pas, tout à l'heure je disais que la loi vient pour accomplir la justice de Dieu. Amen. Il a fallu donc quelque chose. Écoutez, le principe dans la loi, c'est lequel? Le précepte, le commandement qui est donné. Tu obéis, tu es justifié. Tu es saint. Tu es pur. Amen. Ce commandement transgressé, ça emmène à quoi? À la mort. Mais toi, pour échapper à la mort, il faut quoi? Le sacrifice. Le sang doit couler pour recevoir le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Et quand tu reçois le pardon des péchés, c'est là où tu redeviens juste. C'est ça le principe avec la loi. Jésus vient, il fait quelque chose. Il n'abolit pas la loi, mais il commence par la fin. Je m'explique. Il ne commence pas par d'abord les ordonnances, parce qu'il est juste. Lui, il est juste. C'est un agneau sans tache. Il commence par accomplir la justice de Dieu. En mourant sur la croix, le sang a commencé à couler. Alléluia. Il fallait un agneau juste, saint, sanctifié. Donc, le Seigneur Jésus meurt à la croix comme agneau. Le sang coule. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? À tous ceux qui croient au sacrifice de la croix. À tous ceux qui croient à ce qui s'est passé là-bas il y a 2000 ans. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans une autre dimension. Au lieu de commencer par d'abord obéir à la parole de Dieu, pour après être justifié, non, on commence par l'inverse.
on commence par d'abord recevoir le sacrifice. C'est pourquoi le moine n'ira pas au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est plus saint qu'un moine? C'est choquant. Hein? La chose principale qui nous garantit l'entrée au ciel, c'est Jésus. C'est irremplaçable. Jésus. Seulement Jésus. Qu'est-ce qui se passe après? Il se donne en sacrifice comme étant l'agneau. Mais tirer le voile du temple en haut vers le bas. Écoutez, si c'était l'œuvre d'un homme, quand tu veux déchirer quelque chose, tu commences par le bas, non? Il a commencé en haut pour montrer que Dieu a approuvé le sacrifice. Il fallait déchirer. C'est pourquoi nous avons libre accès. Écoutez, Jésus se sacrifie. Qu'est-ce qui se passe après? Lui, le juste, se sacrifie. Il nous donne son pardon. Nous sommes pardonnés. Non, ce n'est pas lui qui nous donne son pardon, mais le Père qui nous pardonne, pas parce que nous nous sommes bien comportés, mais parce que Christ a payé le prix. Amen. Parce qu'il fallait le sang. Il faut accomplir la justice de Dieu. C'est en cela que Christ a accompli la justice de Dieu. Écoutez, Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Moïse est le même que le Dieu de Paul, de Pierre, ainsi de suite. Dieu veut voir le sang couler pour justifier. Alléluia. Il veut voir le sang couler. Et quand le sang coule, il approuve. C'est pourquoi, j'ai oublié ce verset, mais il dit, c'est encore Paul, je crois dans les livres des Hébreux. Il dit qu'il a payé une fois pour toutes. Écoutez, le sacrifice de Jésus, il n'y a pas un autre sacrifice pour d'autres péchés. L'unique sacrifice de Jésus est largement suffisant. Une fois pour toutes. On n'a pas chaque année un système de renouvellement. Non. Écoutez, Jésus a obéi à la loi. La loi demandait un sacrifice. Il l'a accompli. Il a répondu à la demande de Dieu dans la loi, qui est de faire un sacrifice pour obtenir le pardon. Et ensuite, ceux à qui le pardon a été accordé, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là sont sanctifiées. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Mon juste vivra par la foi. La première alliance que Dieu fait avec Abraham, la Bible n'a jamais dit que c'est parce qu'Abraham s'est bien comporté qu'il y a eu alliance. Non. C'est par la foi. Dieu a toujours traité avec la foi. Alléluia. Toujours traité avec la foi. Toujours traité avec la foi. Toujours. Si tu crois, tu verras. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Et regardez ce qui se passe dans ce schéma-là. Le pardon des péchés nous est donné. Ensuite, il nous justifie. Et il fait quoi? Il accompagne ça par le don de son esprit. Il y a une prophétie dans Ézéchiel. Vous lirez. Ézéchiel, je crois, 36, le verset 26. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous pratiquiez mes lois et mes ordonnances. Écoutez, avec Moïse, c'était l'homme qui pratiquait lui-même. Il se débrouillait à pratiquer. Mais la nouvelle alliance, quand Jésus arrive, il dit, comme vous allez commencer par le sacrifice, ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vous donne la capacité de pratiquer la loi. L'homme est
sans force. C'est pourquoi David pouvait avoir plusieurs femmes. Et Dieu ne lui imputait pas ça. Aux frères qui disent que non, un chrétien n'est pas interdit d'avoir plusieurs femmes et tout. Vous ne voyez pas David. Non, ne vous comparez pas à David. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne venait pas en l'homme, sur l'homme juste. Il faisait que se poser un instant, juste le moment de travailler et de repartir. Il continue à fonctionner comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il oignait plusieurs personnes comme ça dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous arrivons après Christ, il se passe une chose. C'est que le Dieu de la loi vient habiter dans l'homme pour pratiquer sa loi. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Jean 1, le verset 1. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes. À tous ceux qui l'ont reçu. Cette parole faite chair. Ça veut dire que la parole, on peut la voir. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'on puisse voir la parole en toi. Il faut arriver au niveau où la Bible dit ceci, qu'il faut que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que quand on nous voit, on voit la parole de Dieu. C'est une parole vivante. Hey! Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, son esprit vient habiter en nous. Et il grave en nous ses paroles. C'est pourquoi, même sans avoir lu les Écritures, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il vous convainc de péché et de justice. Vous avez une nature qui vous oriente vers les bonnes choses. Alléluia. C'est pas... Écoutez, à un moment donné, je me fatiguais de vivre une vie de sanctification où on doit m'obliger, où c'est comme une punition. J'ai dit, Dieu, donc finalement toute ma vie sur cette terre-là, je dois vivre, c'est comme si on me poursuivait. Ou avoir peur de l'enfer. J'ai dit, ça c'est compliqué. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai dit, je veux comprendre. Que quelqu'un dise la vérité, la connaissance de la vérité, c'est ça qui libère. Lorsque j'ai compris que ce n'est pas quelque chose que tu dois, c'est-à-dire que il faut que je me sanctifie. Non, non, non. C'est une conséquence de la nature de Dieu en toi. Si tu n'arrives pas à te sanctifier aujourd'hui, pose-toi la question. Quelle est la nature que tu as? C'est juste une question de nature. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois un frère qui se comporte comme il se comporte et tout, je dis, oh, c'est encore un païen. C'est juste une question de nature. Écoutez, ça vous facilite la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui se comporte comme bizarre, machin, non, 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 non. Celui-là, il faut faire, donne réellement ta vie à Christ. Donne réellement ta vie à Christ. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Quand Christ vient habiter, soit la Bible est menteur, la Bible ment. Ézéchiel 36, le verset 26, ça dit, je mettais en lui mes paroles. Ça dit, avant même qu'on me prêche, ma nature réclame. Il dit, je ferai en sorte que vous puissiez pratiquer. Ça veut dire que je ne pratique pas seul, mais son esprit en moi me convainc de péché et de justice. Il va plus loin, il me donne la capacité, le vouloir et le... Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. Paul dit, je puis tout. Si c'était arrêté là, on aurait dit Paul, Omoni, Orgueil et Mati. Il dit, mais pas. C'est lui qui me fortifie. Moi, je ne peux pas. Mais lui qui me fortifie me donne la capacité de pouvoir. Oh yes. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous comprenons que Christ n'a pas aboli la loi, mais il est l'accomplissement de la loi. Il a accompli la justice de Dieu. Quand je vais dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Il faut que j'entre avec... J'ai aimé la chanson que maman chantait. Waouh! J'entre dans le lieu très saint. Toutes les fois que j'écoute ces chansons, ça me donne la chair de poule. Ça me met dans la peau du souverain sacrificateur. C'est parce que imaginez le scénario. Quand vous lisez Lévitique, vous lisez Exode, vous voyez l'atmosphère qui se dégage dans une gloire exceptionnelle. Et les gens mouraient dans cette présence.
Un souverain sacrificateur qui ne s'est pas purifié avant d'entrer dans le lieu très saint, il mourait. Il avait des clochettes. Quand on sent que non, les clochettes ne bougent plus, les grenades, ça ne bouge plus, on tirait seulement le fil. Vous dites, ah, il me faut. Vous comprenez? Dieu est saint. Il faut que nous puissions craindre ce Dieu-là. Ce n'est pas notre ami. Non. Cette crainte aussi n'est pas la peur d'aller en enfer. Non, non, non. Mais c'est le respect que nous avons pour le grand Dieu créateur de toutes choses. On parle de qui même? Est-ce qu'on parle d'un ami du quartier ou bien d'un ancêtre? Non. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous ne le connaissez pas, allez lire les Écritures, vous allez voir. Si vous ne le connaissez pas, allez-y lire. Le Dieu d'Israël, El Elohé Israël. Ah, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances. Celui qui pouvait dire à Abraham, 400 ans avant, plus de 400 ans avant, j'emmènerai ton peuple en esclavagisme. Quand c'est arrivé, 400 ans plus tard, les gens se sont posé la question, mais le temps que je suis arrivé, Dieu le connaît, il connaissait cette histoire depuis très longtemps. Et les raisons, il connaissait. Écoutez, on parle de Dieu. À un niveau où on ne prononçait pas le nom de Dieu n'importe comment. En Israël, il y avait un seul jour dans l'année. Son nom, ce n'était pas Dieu. Son nom, ce n'est pas Adonai. On substituait. On disait Elohim, on disait Adonai. Mais le nom de Dieu, le tétragramme, Yod-He Vav-He, Y-H-W-H, ce nom-là, tu ne le prononçais pas tout le temps. C'est le nom que lui-même s'est donné. Il a donné à Moïse. Moïse dit, mais comment est-ce que moi je vais aller dire qui tu es? Comment est-ce que je dis quoi? Le Dieu d'Abraham m'envoie. Il dit, dis-leur que je suis celui qui est. L'être, l'existant. Celui qui n'a pas, il n'est pas dans le temps. Même l'infini est noyé en lui. Écoutez, l'expression infini, vous savez que entre 1, d'abord, entre 0 et 1, il y a l'infini à l'intérieur. Est-ce que vous savez ça? Si je fais 0,00001, 00, machin, il y a déjà l'infini à l'intérieur. Mais même l'infini est noyé dans l'infini. Et maintenant, imaginez notre Dieu. Ah non, c'est pas de quoi on parle. C'est pourquoi quand on adore, on dirait non, talana. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que comment ça se passe dans la tête? C'est parce qu'on ne lit pas les Écritures. Est-ce qu'on comprend? C'est pas notre ami de tous. C'est pas notre. Seigneur, je t'adore. Hey, je peux voir le souverain sacrificateur qui venait calmement avec le sang dans ses bassines. Il venait dans sa présence, la présence du Saint. Il devait faire attention parce que c'est dans la présence du Saint. Hey. Comprenons ça. Comprenons ça. L'adoration va changer. Comprenons ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons le privilège d'aller dans sa présence par Jésus que nous devons aller comme ça. Non. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. Il n'a pas changé. Le respect que j'ai vu dans les églises catholiques, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre. Le respect. Ça dit quand quelqu'un arrive devant l'église, il sait qu'il est à l'église. Même sa façon de rentrer, ça change. Écoutez, il faut comprendre certains principes spirituels. Tu ne vas pas n'importe comment voir un roi. Tu ne vas pas comme tu veux. Non. Dieu est Dieu. Alléluia. Si on reste là, on ne va pas finir. Donc je disais que Christ a accompli, il a accompli quoi? La justice de Dieu. Alléluia. Il a accompli la justice de Dieu.
Amen. Amen. Nous allons lire, non, avant de lire, nous allons voir ce que Christ nous a donné. Souvent on pense que c'est seulement pour que nous ayons le pardon des péchés. Allons plus loin. Christ, par sa mort et sa résurrection, la croix, nous a accordé d'avoir le pardon des péchés. Amen. Nous sommes pardonnés. Aucun jeûne, aucune offrande ne peut remplacer ce que Christ a fait. Aucune prière ne remplace ce que Christ a fait. Alléluia. Il m'a donné d'être libre d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le Saint des Saints. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré de haut vers le bas, du haut vers le bas. Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 16. Waouh. My God. Hébreux 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Hier, tu vivais ta vie de péché. Par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a pardonné parce que tu as accepté Jésus. Maintenant, laisse la culpabilité. Prends la culpabilité, mets ça de côté. Personne ne doit venir te dire que non, ton péché là, non, il est trop grand. Ça dit ça là même. Ah, il faut que tu jeûnes 40 jours. Rien ne peut remplacer ce que Christ a fait pour moi. Rien ne peut remplacer. Oh non, toi ton péché là, ah non, je pense que la prière que tu as fait là, il faut que tu pries encore bien. Tu as prié, tu as reçu son pardon. Ne culpabilise plus. Va dans sa présence avec assurance. C'est ce que Christ nous a donné. La deuxième chose, plus aucune condamnation. Romains 8, le verset 1. Où sont ceux qui te condamnaient? Ça, c'est moi qui le dis. Où sont ceux qui étaient en train de te condamner? Non, toi, voilà. La Bible dit ceci. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, quelqu'un n'a pas compris. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma pensée. Romains 8, le verset 1. La Bible déclare, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La question, es-tu en Jésus-Christ? Si oui, toutes les condamnations multipliées par 0. Soit la Bible est vraie ou soit c'est faux. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'a pas dit il y a quelque chose à côté. Non, la Bible dit, réitère, il n'y a donc aucune condamnation. Vous entendez quoi dans aucune? Est-ce qu'on a dit excepté? Ça veut dire quoi? Les lois de famille. Tout ce que vous connaissez là. Toutes ces choses-là qui semblent vous embêter. C'est seulement l'ignorance qui vous embête. Ma Bible à moi me dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Satan, écoute-moi. Loi de ma famille, écoutez-moi. Ah, je dis, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce que mon père a vécu, ça le concerne. Ce que ma mère a vécu, ça la concerne. Maintenant que je suis en Christ, il n'y a donc aucune condamnation. Je parle aux hôtels de famille. Écoutez-moi bien. Je viens placer un hôtel qui est au-dessus de ces hôtels-là. L'hôtel de la croix de Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hey. Non, je pense que... Ne pense pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le diable nous a souvent
En passant par ces choses-là, il nous emmène à raisonner, à être logique. Ça n'a pas de logique. C'est une question de ce que Dieu a dit. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Un point, un trait. Oh Satan, tu as échoué dans la vie de quelqu'un ce matin. Ah, je vois Satan tomber du ciel. Oh, il tombe comme un éclair. Tu as échoué. Quelle est cette pensée de condamnation qui te retenait captif? Tu justifiais ta situation par le fait que dans ma famille, c'est comme ça que ça se passe. Hey! Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ah, écoutez ce qu'il a fait. Il a aussi vaincu les dominations et les autorités. Lisons. Colossiens 2, le verset 15. My God. Aïe, 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 aïe. Oh. Colossiens 2, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Écoutez, les esprits de nos familles là, ce sont des esprits et ils ne meurent pas. Amen. Ça c'est clair. Ça veut dire que ce jour-là, pendant que Jésus était en train de les clouer à la croix, ils étaient témoins. Les sorciers de ta famille sont témoins de ce qui s'était passé là-bas. Ils savent qu'il y a 2000 ans, Jésus sur la croix était en train de les livrer spectaculairement. Il était en train de les livrer en public pour que ce ne soit pas caché. C'est seulement après sa mort que la nuit est arrivée. Tant que Jésus n'avait pas fermé les yeux, tout le monde pouvait voir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire ce matin que toutes les dominations, les autorités, pendant que je dis ça, pense au plus grand sorcier de ta famille. Lui aussi, tous les grands sorciers de ta famille. Ah, il est qui? Il est quoi? Oh, comment? La Bible dit quoi? Il les a livrés publics, les dominations et les autorités. J'aime un autre verset qui dit quoi? Que ma vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. La suite du verset dit: Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné l'autorité, la domination au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus de tout ce qui se nomme. Ça veut dire que si le sorcier de ma famille porte un nom, yépé. Ça veut dire que s'il y a un esprit qui est en train de manipuler, qui porte un nom, lui aussi. Tout ce qui porte un nom dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, devant le nom de Jésus, c'est fini. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Hi, my God. Ha. Quelqu'un dit, il m'a positionné. Écoutez, pour ma voix, pour ta voix, en tout cas si tu penses que tu es concerné, il faut qu'on aille rencontrer Jésus dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Christ. Quand on vient me dire, non David, on voit il y a un esprit et tout. Écoutez, je dis une chose seulement. Je dis une chose, écoutez. Ma vie est cachée en Christ. C'est lui seul qui a le pouvoir de déterminer le jour où je mourrai. Alors je dis à cet esprit, dégage. Pourquoi? Parce que je connais ma position en Christ. Aucun sorcier de ma famille ne peut me bouffer. Ça, même mon propre père ne peut pas. Oh. Ne vous inquiétez pas, il est au courant. Mes parents savent qu'ils ne peuvent pas. Écoutez, quand le principe spirituel, c'est qu'il faut déclarer la parole. Parole contre. Voilà. Quand le diable il vient nous attaquer, il vient remettre en question la vérité que nous savons. Ça a toujours été ça son principe depuis le début. Et lorsqu'il vient, c'est pourquoi il faut connaître cette vérité-là. Quand tu la connais, tu peux le ramener à comprendre que non, en fait là, c'est un territoire déjà trop acquis. Je n'ai rien à faire là.
Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a positionné. La Bible dit, il lui a donné l'autorité sur tout ça. Et la Bible dit que lui, il est la tête et nous le corps. J'aime beaucoup ce verset. Si la tête, écoutez, est-ce que la tête peut être quelque part et puis il n'y a pas le corps? Ça dit, même si Mouké d'Inzaka, je suis concerné. Hey! L'orteil du président, c'est l'orteil du président. Quelqu'un ne peut pas venir dire non, je coupe seulement l'orteil du président. Non, ça veut dire que tu as touché au président. Même si Moukeka dit ça là, je suis là avec lui dans le lieu céleste. Quelqu'un peut dire amen très fort. Oh, crie amen fort. Ah. Hey. Dieu veut que tu sois aussi en bonne santé. En ce qui concerne ta santé, il a aussi pourvu. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons lire dans deux pas versions, mais nous allons lire ça dans deux endroits différents. Hey, gars, oh, les petits démons qui sont ici, ils sont en train de souffrir. Je peux sentir ça maintenant. Ah, écoute, Satan, c'est fini. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé. Écoutez bien la façon dont il parle. C'est encore Ésaïe, le prophète messianique. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Très bien. Maintenant écoutez la particularité, c'est qu'il dit mais il était blessé. Il était. Ok. Maintenant regardons ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 24. Pierre rentre dans la révélation. Il comprend que ce que Ésaïe avait dit est passé. Qu'il est dedans. Que ce que Ésaïe avait annoncé a été accompli. Que quelqu'un dise avec moi, accompli. Écoutez, 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été. Wow. Il ne parle pas de quelque chose que nous allons avoir. Il parle de quelque chose que nous avons. Vous l'avez déjà. Il parle de quelque chose que vous devez avoir en possession. Alléluia. Alléluia. La guérison est à toi. Tu dois marcher dans une vie où tu ne tombes pas malade. Quand tu tombes malade, il faut chasser cette maladie. Dieu te donne par ce verset la capacité de chasser cette maladie. De parler à la maladie. Hey, stop! Toi aussi tu es concerné. Jésus-Christ a payé le prix. Il a tout payé pour moi. Pour que je sois en bonne santé. N'est-ce pas là, il y a un verset qui dit, je veux que tu sois prospère, que tu prospères en tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Wow. Hey! Bonne santé dans mes os, bonne santé dans mon corps, bonne santé dans chacun de mes organes, bonne santé dans mes enfants, bonne santé dans mon épouse. La maladie n'est pas pour moi. La maladie, non, ça ne me concerne pas. Lorsqu'elle vient, elle touche mon corps. Je dis, dégage, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'intérieur et la limite, le contour du Saint-Esprit, c'est ton corps. Ça veut dire que quand lui, il veut agir, il passe par ton corps. Quand ta main touche, c'est le Saint-Esprit qui a touché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que le Saint-Esprit en moi me donne, c'est la vie de Dieu en toi. La vie Zoé, la vie divine. Je respire sa présence. Je vis dans sa présence. À chaque instant, écoutez, le sacrificateur, on dit quoi? J'aimerais parler, une parenthèse là. On dit non, le chrétien doit boire, il ne doit pas boire, il doit boire, il ne doit pas boire. Ok, écoutez ceci. Lorsque le souverain sacrificateur et les sacrificateurs allaient pour l'adoration, il leur était interdit de prendre des liqueurs.
il leur était interdit de prendre l'alcool. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient dans la présence de Dieu. Maintenant, une question. Est-ce que nous allons dans la présence de Dieu ou nous avons la présence de Dieu en nous? Comment quelqu'un qui a la présence de Dieu... Quelqu'un comprend ça? Essaye encore un débat. Tu vas me dire oui, non, oui, non. Je dis, je te pose juste une question. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le voile est déchiré. Donc nous sommes, même quand je dors, c'est un sacrificateur qui dort. C'est pourquoi quand Satan vient me trouver dans la nuit, il voit le feu. Pourquoi? Parce que l'autel est alimenté à chaque instant. Même quand je dors, mon esprit est en éveil. Hey, est-ce que quelqu'un comprend? Un sacrifice. Oui, Seigneur, ce sacrifice, c'est Jésus. Il fait de moi un royaume. Il fait de moi un sacrificateur. Une nation sainte. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Il a fait de nous de nouvelles créatures. Et je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ah, regarde. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aïe, 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 aïe. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez, une nouvelle créature veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ce n'est pas une créature améliorée. C'est-à-dire que le David avant Christ et le David après Christ, c'est plus la même personne. J'aime bien le chant du pasteur Atam qui dit Naza lisusu ngaite o ngaite o ngaite lisusu ngaite o ngawe akala na banaka kondimela kaka balia kokonde akanganga kasi koko akufielo ko changer te o ngawe akala na banaka ko. Vous comprenez ça? Bino bandoki à l'autre côté. Boyeba que yambala oyo motobo kanga kuna na mboka ezalaka ngate. Ezalaka ngate. Bandoki ya mboka boyeba. Peut-être qu'ils ont une image de moi là-bas. Non, c'est pas moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Jésus qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Oh, si quelqu'un peut comprendre ça. Une nouvelle créature. Écoutez, mon esprit est changé. Je suis une nouvelle créature. Là où j'étais, on pouvait me repérer facilement par les sorciers. Je ne suis plus là-bas. Je suis intouchable, comme dit le docteur. Je suis inlocamable. Ininvoutamable. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, si quelqu'un te rappelle ton passé, dis-lui que c'est passé. Dis-lui que c'est passé. Oui, tu as raison, tu parles de moi, mais oh. Tu parles de moi, mais oh. Oh, mon frère, tu n'as pas encore compris. Ma soeur, tu n'as pas encore compris. Si quelqu'un vient te voir que non, toi, et même dans l'église, si quelqu'un te rappelle ton passé, tu dis, tu as raison, mais c'est haut. Maintenant, c'est... Alléluia. Peu importe ce que tu as été, peu importe ce que tu as fait, le passé est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en nouveauté de vie. Ça veut dire que c'est... Non, ce n'est pas une nouvelle page. Le livre a été déchiré. C'est un nouveau livre. Aïe, 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 aïe. Oh, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et tout ça, c'est parce que Christ a payé le prix sur la croix.
Je vois quelqu'un qui disait, mes frères David, je pense qu'il faut que c'est-à-dire que je me sanctifie jusqu'à pour obtenir ma guérison. J'ai dit, il faut continuer comme ça. Il y a quelque chose qui veut. Souvent, on va dans la présence de Dieu en présentant Dieu les performances. Nos performances. On dit, Seigneur, j'ai fait. Seigneur, je suis. Seigneur, j'ai. Seigneur, j'ai. Seigneur, j'ai. Vous savez, quand Dieu vous regarde, il dit, c'est pas la peine. Écoutez, ce genre de prière-là, un jour, un pharisien était en train de prier. Il disait, moi, je donne ma dîme. Moi, je fais ceci. Moi, je. Il y avait un autre gars à côté qui est venu dans la présence. Il dit, Dieu, toi-même, tu sais, moi là, c'est seulement toi. Moi. Jésus dit, des deux, vous pensez que qui a été agréé? Qui a été justifié? Celui qui vient pour demander la foi. C'est-à-dire qu'il vient avec sa foi seulement. Il n'a rien à présenter. Il n'a aucune bonne œuvre à présenter. Ta justice, la petite sanctification que tu fais, que tu te vantes là partout là, n'est rien devant ce que Christ a fait. Si Dieu nous approuve, ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes choses, mais c'est parce que Christ a payé le prix. C'est le sang de Christ qui nous donne d'aller dans sa présence. C'est tout. Ça ne veut pas dire que tu vis une vie comme tu veux. Non. Parce que ce serait ne pas reconnaître ce que Christ a fait pour toi. C'est là où les extrémistes de la grâce ne comprennent pas la nuance. La grâce n'est pas une autorisation à faire n'importe quoi. Bien au contraire, c'est la grâce qui nous donne de pouvoir pratiquer la justice de Dieu. Alléluia. Tout est accompli. Jésus a payé le prix. Il n'y a aucune offrande, aucun sacrifice, rien de tout ça. La seule chose, c'est ta foi. Et Dieu, il travaille en toi par son esprit. Alléluia. Son sang est autosuffisant. Seigneur, merci. Merci. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est notre mentalité. Notre mentalité. On veut tellement obtenir les choses dans... C'est-à-dire, mériter les choses qu'on passe à côté de la grâce de Dieu. On veut tellement, j'ai eu parce que j'ai fait, qu'on passe à côté de la grâce de Dieu. Regardez le voleur sur la croix. Il dit, Seigneur, vraiment, il faut pardonner mon frère. Souviens-toi de moi quand tu seras en haut. Je n'ai rien à te donner. Moi, je suis là, je suis en train de mourir. Jésus dit, hey, mon cher, ta foi là, aujourd'hui même là, ça a fait qu'on va se retrouver là-bas. Vous comprenez? Mettons l'orgueil de côté. Tu te sanctifies, tu vis une vie qui plaît à Dieu. Ne prends pas ça pour présenter à Dieu, Seigneur, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Vous savez comment les premiers chrétiens sont morts? Merci. Vous savez comment les premiers chrétiens sont morts? Ils sont morts tués. La plupart du temps, c'était comme ça. Ça veut dire qu'ils étaient dans une mentalité que Dieu fasse ou pas. C'est sa souveraineté. Moi, jusqu'à la gare. Est-ce que quelqu'un peut simplement dire, Seigneur, toi et moi là, c'est pour l'éternité. Que ce soit les bons moments ou les mauvais. Si tu me donnes, si tu ne me donnes pas, si tu fais, si tu ne fais pas, peu importe la situation, tu es Dieu, je suis ton enfant et on y va. Quand vous pensez comme ça, le diable ne sait pas comment vous toucher. Parce que si vous restez attaché aux choses de ce monde, le diable saura toujours venir frapper quelque part pour faire que votre foi défaille. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas expérimenté la mort ne pourra pas se déployer en Christ. Il faut mourir pour se déployer en Christ. Non, tu es trop toi. Nous sommes trop nous. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas te déployer en Christ. Tu ne peux pas aller plus loin avec Christ. Vous savez, quand quelqu'un est mort, peu importe ce qu'on vient lui dire, il ne bouge pas parce qu'il est mort.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ici? Oh, je suis mort à moi-même. Mais c'est Christ qui me vivifie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça ce que ça veut dire. Que le Seigneur bénisse sa parole.